programme montagne se fixe un défi tout à fait passionnant, c'est aider les territoires dans un nouveau projet de tourisme durable, de tourisme du 21e siècle. Le ski a été le modèle économique dominant. Maintenant, on voit que c'est moins vrai, d'abord parce que les clients sont moins attirés par l'activité sportive ski alpin. Et puis, l'enneigement qui était toujours variable devient de plus en plus aléatoire et il questionne nos modèles économiques. Le défi climatique, le défi économique nous met face à un enjeu de complexité, à un enjeu de connaissance, à un enjeu de compréhension sur lequel les moyens de la NCT sont absolument indispensables. En tant qu'acteur du tourisme sur la région Massif Central, j'ai été convié à des réunions techniques. Ça a été l'occasion de revoir le parcours, de peaufiner à l'intérieur des départements les tracés les plus pertinents, de le rendre compatible aux nouvelles pratiques, à commencer par le VTT assistance électrique. Cette grande traversée du Massif Central maintenant fait un peu plus de 1300 km en linéaire et elle s'étend du Morvan jusqu'à la Méditerranée au Cap d'Agde. C'est un itinéraire qui permet évidemment de valoriser chacun de nos territoires, mais aussi de développer de l'activité économique. Et on voit bien que sur certains secteurs où il y avait moins d'accueil, des projets de gîtes sont en train de naître. Et donc en fait ces retombées économiques, elles permettent à nos habitants de vivre. Ici on est à Puchagu, à la maison des Cévennes, qui est une ancienne maison de garde forestier. J'ai créé à l'intérieur un restaurant, des gîtes, chambres d'hôtes et un refuge. On fait partie de la GTMC, on est étape dessus. Vis-à-vis des vélos, du coup, on a préparé un local pour qu'ils puissent stocker les vélos, les recharger pour ceux qui ont des VTT électriques, les laver ou faire un peu de mécanique s'ils ont besoin. Oui. Le commissariat de Massif, évidemment, a joué un rôle aussi essentiel dans le cadre du développement de cet itinéraire. Il a permis aussi de fédérer l'ensemble des acteurs. On va venir apporter des moyens financiers pour accompagner le développement et la nouvelle stratégie des stations, mais de tout le territoire, mais en plus une plus-value avec de l'ingénierie dédiée qui va pouvoir accompagner les acteurs locaux. Le plus de l'ANCT aujourd'hui, c'est d'apporter une expertise spécialisée qui vienne en complémentarité de l'ingénierie que l'on peut avoir mis en place les uns et les autres sur chacun de nos territoires. Une des réflexions que nous engageons pourrait être d'écrire une nouvelle histoire du massif à travers les itinérances au pluriel, que ce soit l'itinérance en ski, l'itinérance à pied, l'itinérance en vélo, reliant les stations entre elles et créant une dynamique d'activités partagées, s'appuyant aussi sur les produits locaux, sur les filières locales, sur le patrimoine aussi bien militaire que culturel ou industriel, mais également de mettre en place des services pour les accueillir, c'est-à-dire en hébergement, en restauration. On est là pour justement leur apporter l'ingénierie de projet, parce que le parc c'est une cinquantaine de personnes et souvent on a de toutes petites communes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des spécialistes dans tous les domaines et le parc peut leur apporter des solutions. Ici sur la route des Crêtes, nous avons un important programme de restauration de sentiers par exemple. On a mis en place des petits sentiers près de chaque ferme-auberge pour que les gens, soit avant de déjeuner, soit après le déjeuner, faire un petit parcours d'environ 1h30 à proximité immédiate de chaque ferme-auberge. Ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir une véritable confiance dans les territoires. Il y a des corps intermédiaires, des institutions sur nos territoires qui ne demandent qu'à travailler en partenariat. Et je pense que si on le fait tous ensemble, on pourra réussir tous ensemble. Ça permettra évidemment de développer bien d'autres projets.